Est-ce qu'ils êtes bien ce soir? Est-ce qu'ils êtes bien? De ton voisin à côté, j'ai dit bienvenue dans la présence de Dieu. J'ai dit mon content pour tout dans la présence de Dieu. J'ai dit l'église c'est une place de paix. J'ai dit l'église c'est une place que Jésus-Christ régnait. Amen. Alors ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Après cela, nous vous prier pour jeter tout qu'il a ce soir. Amen. Mais vous faites l'onction d'huile aux yeux et me croire qu'il est bon Dieu pour apporter une guérison ou une délivrance spéciale pour eux. Amen. Alors moi tout le temps je dis ça. La délivrance lui fonctionne avec la foi. La délivrance fonctionne avec quoi? Faudrait ton écoute la foi pour qu'il la foi crée dans tous les cœurs afin qu'il quand nous prier pour toi te manifester la foi et Jésus guérit. Amen. Jésus va faire passe. Demande amen ici. Hein? Jésus-Christ lui délivrer selon que la femme perd de sang, c'est dans la foi. Une des raisons que fait Jésus-Christ nous dit ta foi t'a. Alors donc qui nous implique la foi ce soir? Nous implique la foi dans la prédication. Quand tu écoutes la prédication de la parole de Dieu, la foi crée dans tous les cœurs. Automatiquement ça. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qui nous écoute et de ce qui nous écoute vient de la parole de Dieu. Alors quand tu écoutes la prédication, la foi crée. Amen. Le temps, il arrive pour faire position des mains, tu gagnes de délivrance. Parce que David me comprend. Ok? Donc ce soir, c'est Madame Joanna qui va aborder la parole de Dieu. Et nous recevons l'île la chair dans le nom de Jésus. Nous applaudissons le Seigneur pour la vie. Alléluia. Bonsoir l'église. Nous sommes contents pour être encore une fois aujourd'hui. Nous sommes capables de gagner une place. Sans plus tarder, est-ce que nous sommes capables de commencer nos réunions? Avant cela, nous sommes contents qu'il nous fasse une oration spéciale à nos pères spirituels, le Seigneur Pasteur David. Comme la semaine dernière, notre père Jésus, le pasteur, le père spirituel, c'était une guide pour nous. Amen. L'année dernière, Dieu finit de donner un message pour prêcher avec l'église, parce que Dieu même reconnaît qu'il de nos jours, il y a beaucoup de monde qui peut vivre avec le cœur brisé. Beaucoup de monde peut vivre une blessure dans cette âme sans même qu'ils se rendent compte. Je peux penser que la vie normale, c'était normal, mais certains comportements n'est pas normal. Cela vient comment? C'est à travers une blessure. Est-ce qu'il est vraiment capable d'acclamer Dieu pour ce serviteur, le Seigneur Pasteur David, qui vraiment donne sa vision là? Amen. Nous devons reconnaître vraiment qu'il est pasteur, c'est un cadeau pour nous. Amen. La vision qui Dieu donne, il garde ça précieusement et il amène ça avec l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons pu changer, nous trouvons peut-être bénis qui fait, parce qu'il nous finit un pasteur qui vraiment, qui selon le cœur de Dieu. Amen. Sans plus tarder maintenant, nous pourrons donner le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous proposons un thème bien important. La semaine dernière, nous avons cause de blessure de nos enfants. Mais aujourd'hui, nous proposons vraiment une blessure qui est là dans l'âme. Comment ça va une blessure là une cause? Comment nous sommes capables de reconnaître un monde qui est là une blessure de son âme et qui solution vraiment nous capables de là afin qu'il soit guéri. Mais pour nous capables vraiment de comprendre blessure dans l'âme, nous devons vraiment comprendre c'est quoi l'âme, qui passait dans l'âme, comment vraiment une blessure affecte l'âme. Dans le premier verset, nous prions dans le 1er Thessaloniciens, le verset 5, le chapitre 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça verset explique-nous bien que le corps humain il consistait en 3 parties. Il y en a l'esprit, il y en a l'âme et il y en a le corps physique. Et la Bible dit qu'il conserve ces 3 parties-là bien afin que quand Jésus vient, nous être irrépréhensible. Amen.
Mais qui fait aujourd'hui, nous pas capable vraiment conserver le cœur, nous pas capable vraiment conserver l'âme, conserver le corps, conserver l'esprit. Qui fait? Parce qu'il y a un problème qui en donne, qui enfuit dans l'âme. Arrive un moment, tellement je recevais une blessure, notre cerveau commence à adapter à ça. Amen. Il prend sa blessure-là, il fait oublier ça. Il refuse de le cœur qui arrive un moment, je t'ai oublié, je te blessé. Je ne sais pas même comme les autres. Mais les autres gens qui ont tous les autres, quand ils ont cette réaction, quand ils ont ce comportement, je peux trouver ça, c'est un individu blessé. Parce qu'un individu normal n'est pas capable de comporter comme ça. Quand l'homme est blessé, ça a une répercussion dans le cœur. Il y a une répercussion là, comment nous prenons une décision. Amen. Par exemple, un individu, il a une mauvaise nouvelle. Qui arrive, il a tristé. Amen. Il a tristé, c'est un sentiment dans le cœur. Mais quand ça vient avant, cela vient dans l'âme. Toute situation qui arrive, ça affecte l'âme. Des fois, nous passons un mauvais niveau de travail, nous pas fait. De l'école, il fait. Mais à cause de l'âme, nous est affecté. Il y a vraiment de penser qui fait toi quoi non, tu n'as pas parfait, tu n'as pas envie de manger. Mais c'est faux. C'est que l'âme qui est affectée et à ce moment-là, toi, tu peux réagir ainsi. La Bible dit dans Proverbe 4, le chapitre 23, il dit qu'il garde ton cœur plus que toute autre chose, quand de lui viennent les sources de la vie. Amen. S'il n'est pas capable de même préserver l'âme, des choses qui affectent nous, et ça a une répercussion dans le cœur, et c'est à ce moment-là qu'il trouve nous commence à vivre la vie qui passe selon la volonté de Dieu. À cause de ça que la Bible dit, garde le cœur de plus que toute autre chose. Tout ce qui nous passe de l'âme là, ça peut répercuter dans le cœur, et c'est là qui te peut manifester l'amertume, c'est là qui te peut manifester l'égoïsme, jalousie, de quoi manifester vengeance, c'est là que tout ça va monter dans le cœur. À cause de ça que la Bible est tellement important qu'il nous veut en nous l'âme, parce que ça a une répercussion dans le cœur. Proverbe chapitre 14, comment on peut taper sur le Proverbe chapitre 14, verset 30, il dit, un cœur calme est la vie du corps. Qui savait cela montre-nous? Il montre-nous que si nous, l'âme est bien, si nous, l'âme est en paix, nous l'équipe ainsi, capable de nous, la vie dans le corps. Amen. Je suis d'accord avec moi, des fois nous passons une situation vraiment terrible. Nous passons sur nous bien. Nous, la tête nous commence à faire mal, nous commençons à faire une douleur. Ce n'est pas une douleur physique ça. C'est une douleur qui nous l'amène, qui peut causer, nous qui fait, parce que l'âme finit affectée. Et l'âme joue un grand rôle dans la vie. Ce qui passe dans l'âme, qui arrive dans le physique. Et là, beaucoup de gens, peine à malade de qui est peine à non, saisissent à cause de l'âme tellement affectée, ils développent un équerre tellement tortueux, ils développent un équerre mauvais, qu'ils commencent à sentir qu'il y a une douleur dans ce équerre. Et quand la docteur, il fait tout ce qu'il y a. Depuis il dit, madame, vous pouvez l'annoncer, monsieur, vous pouvez quel malade, l'équerre bien. Le problème, c'est qu'il y a une blessure dans l'âme, et ça peut répercuter sur l'équerre, et ça peut amener une blessure physique. Amen. Et nous tous connaissons que la Bible dit, dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça verset là montre-nous qu'ici, nous l'âme dans nous-mêmes, pas en bonne santé, nous pas pour une bonne santé physique et nous pas pour capable de prospérer à tous égards. C'est quoi prospérer à tous égards? C'est Hélène dans l'âge béni, Hélène la vie bénie, Hélène travaille selon le cœur de Dieu. C'est ça qui appelle prospérer. Et qui fait de nos jours, tu n'es pas capable de vivre tout ça là parce qu'il y a une blessure dans l'âme. Comment on dit nous l'âme, qui contient tout. Nous sentiments, nous l'émotion, nous le désir. Et Dieu reconnaît ça très bien. La Bible, il aveugle Jésus pour guérir les cœurs brisés.
Amen. Dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Dans l'autre version, il mettait, qui ça veut dire rien n'est en bon état? Ça veut dire l'homme tout entier sur le corps en bon état. L'homme des nations. Ça veut dire la Bible reconnaît que tout inhume. Il pas dit moi aujourd'hui, il pas histoire. Nous tout, il vécu une blessure antérieure. Et ce ne sont que blessures, contusions et plaies vifs, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est tout d'accord avec moi, si arrivé là, mon ami coupé, nous trouvons mon blessure, nous trouvons du sang découlé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons envie d'arrêter sa hémorragie là, nous prenons soin de sa paix là jusqu'à qu'il est guéri. Mais elle dit qu'il y a un cœur brisé, qu'il y a une âme blessée, il n'est pas connu, parce qu'il blesse là, il est en dedans. Et la Bible ici dit c'est une plaie qui est encore vive. C'est une plaie, une blessure vraiment. Vous voyez quand il y a du mal, quand tu nous tous avec eux, je sens ça. Un genou blessé, il comme ça. Comment, il n'est pas connu les blessés, hein, se plaît encore vif. Mais comment te faire une action vers lui, que tu lui réagis, qui fait, que tout se plaît. À cause de ça, la Bible dit ça m'a une plaie là encore vif. Personne pas ni pense ça m'a une plaie là, personne pas ni adouci ça m'a une plaie là par l'huile. Et beaucoup de nous aujourd'hui, nous dans cette situation-là. Et là, il y a une blessure dans nous que personne ne peut trouver. Et là, il y a une blessure dans nous que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de reconnaître qui sont dans nous. Nous ne pouvons pas vraiment accepter vraiment de être blessés. Nous ne pouvons pas vraiment accepter vraiment sa situation-là, un blessement. Quand ça dit nous-mêmes, conséquemment, c'est un blessement. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et ça plaît qui est dans nous là, il vit. Nous tout connaissons quand nous ne prenons pas soin d'une plaie qui arrive. Nous risquons capable de là quand on est bizarre, on pute sa place qui y a cela, avant que ça rentre. Tu veux beaucoup de gens, je plaît, puis commence à avoir une infection. Je plaît, puis commence à sortir. Quand du monde est bien habillé, bien parfumé, mais on doit s'appeler la personne qui le dit. On doit s'appeler l'infection, qui si tu pas soin ça, ça dit, nous avons du monde dangereux. Nous tout comme Absalom dans la Bible. Absalom, c'était le fils du roi David. Le roi David, ce garçon, Abner, fin, vieux, se sert, ta mort. Et ça fin blesse le cœur, Absalom. Deuxième blessure qu'Absalom peut fin recevoir, c'est que ce papa entend ça, puis ce papa fait justice comme un bizarre. Encore blessure. Et il nourrit sa blessure là. Et c'est ça qui le diable content. Quand on a une blessure, le diable content qui te nourrit sa blessure là. Et c'est elle qui le diable a accès à toute la vie. Absalom finit attendre. Non, il finit attendre. Et quand il trouve un moment propice, il finit tuer ce frère. Qui fait blessure dans le cœur. Blessure dans le cœur, en même temps, il y a accès au diable. Et quand le diable a accès, il y a en même temps fait une petite chose qui part selon la volonté de Dieu. Amen. Aujourd'hui, moi, pour donner une cause de ma blessure dans la vie. Chacun, il passe par différentes blessures. Peut-être ma blessure capable une qualité, mais qualité différente. Mais je vous donne un exemple de ma blessure qui m'est passée. Amen. Première blessure qui m'est passée, c'est capable de vécu un décès d'un proche. Il est capable un parent, il est capable un ami qui nous estime, il est capable un grand-mère, un grand-père, ou même d'un perdu deux enfants. Ceux qui te connaissent, ça crée une blessure dans toi. Toi, dans toute la tête, tu as pensé du moment où, ok, je vais faire le deuil, fini. Je accepte du moment où je mentis. Et même blessure au fond de toi, qui te disait reconnaître, c'est là qui te peut délivrer. Moi-même, je passe pour une blessure comme ça. Je viens perdu mon papa à l'âge de 10 ans. Mais pour moi, pourquoi tu connais qu'il m'a blessé? Mais tu pensais que c'était normal. Ok, bien, on ne va pas me décéder, mais nous passons là, mais on avance.
Et merci pour Dieu, me finir un deuxième papa qui l'a, qui guette moi bien. Mais même penser qu'il même pas cela, même oublier cela. C'est lui qui après, comme tu peux remoyer, comme tu peux pas remoyer, comme tu peux remoyer. C'est là qui m'a reconnu qui vraiment est une blessure dans moi. Qui fait là, mon père a vécu dans un moment qui est vraiment important pour moi. Et mon papa parle là pour porter à ce moment-là. C'est là qu'il va reconnaître qu'il y a une blessure qui doit me l'équier depuis tout ça, le temps-là. Mais mes pensées, il fait à moi habituer avec ça. Donc, je suis même par là. Et quand on découvre qu'il me a une blessure, je ne peux pas finir de dire que ça envie de ça. Même prendre le temps qu'il fait, mais pas encore comprendre vraiment la parole de Dieu. Mais pas encore vraiment comprendre que Dieu, pas ici venu pour qu'il me donne la vie éternelle, pas ici venu pour qu'il sache de nous donner la vie, non. Mais il vient aussi pour guérir sans le cœur brisé qui me l'a là. Amen. Et c'était l'année dernière qui vraiment me recevoir une guérison qui fera, me finit accepter. Mon papa est décédé, me suis blessé. Et comme on a accepté qu'il me suis blessé, mon fils recevait une guérison. Deuxième qui nous dit, deuxième petite chose qui vraiment qui a une blessure dans le cœur, beaucoup de monde, c'est tromperie. Nous sommes contents du monde, nous pouvons faire lui confiance et il peut tromper nous. Il est capable, il pas juste un conjoint qui trompe toi, tu as un meilleur ami, tu fais lui confiance. Il trompe toi. Tu racontes ton projet, il trahit toi. Tes copains, tes copines, ils trahissent toi. Et tu es blessé. Toi, tu peux penser, oui, non, pardonner, puis avancer. Mais menti. Te plaît encore vif à l'intérieur de toi. Te plaît encore vif, ton corps et n'a sa blessure là, qui fait manger toi cela. Parce que quand tu me causes à du avec toi, tu sens une colère dans toi. Du moment où tu sens cette colère-là, connais qui t'es encore blessé. Connais qu'il a te fait bizarre road and guérison. Te fait bizarre road and solution. Amen, parce qu'il n'est pas normal qu'il nous réagisse comme ça. Il n'est pas normal nous distant loin du monde en colère. Comment nous devons développer une sortir comme ça? La Bible dit nous comptons les uns les autres. Comptons-nous pareil comment nous comptons-nous. Mais comment nous sommes capables d'en de nos prochains et dans nos colères? Qui fait? C'est une blessure. Ça plaît qui vit là et je tout ça là. Amen. C'est là qui te réagir comme ça. Elle n'est pas encore l'humiliation. Beaucoup d'entre nous vécu dans l'humiliation. Dans l'école, camarades humiliés-toi qui fait capable, toi tes parents, tu es plus pauvre que ses parents. Tu n'es pas capable de bon sujet, tu dois périr toi. Tu n'es pas capable de un bon sac l'école, tu peux humilier toi. Dans le travail, si pareil, tu n'es pas capable de un bon repas tous les jours, tu vas me connaître périr toi, je t'aime de la paix, tout le monde s'en même, tu peux vivre une humiliation. Ton patron, tu as gagné devant ton collègue, te fait une erreur, devant tout le monde qui crie en toi, c'est une humiliation. Et cela amène blessure encore dans le cœur. À cause de témoin pourtant nous en tant que chrétiens, avant qu'il vraiment nous cause avec un monde, nous disons une manière de causer. Nous disons une façon de nous causer qui fait pour ne pas blesser les autres. Parce qu'il n'est pas connu que ça du monde peut vivre. Ça du monde capable de déjà blesser. Quand il peut venir de toi, il va attendre une solution. Il peut aussi te blesser. Et il y en a qui lui fait, il peut dire confiance. Il y a ça même du monde qui vraiment dit il y a l'amour de Dieu. Mais quand parole peut sauter sur la bouche, c'est dans l'épée, c'est dans le couteau qui peut blesser moi. Amen. Et l'autre situation encore, qui c'est aussi beaucoup de monde vécu, mais sinon, il y a tabou. Beaucoup de monde pas causé. C'est le viol. Beaucoup de monde, ils passent par le viol. Je dis, c'est pas justifié qu'il y ait violé, mais ils gossent aussi. Amen. Et tu es blessé. Tu fais garde sa blessure de ton cœur. Tu peux continuer avec ça. Dans tes pensées, tu dis, un jour pour oublier ça. Ça pour finir, mais oublier, ne pas avancer, mais pour vivre heureux. Jamais. Tant qu'il ne t'a pas dit vraiment qui n'arrive pas, tu ne pas vraiment confessé qui t'est passé, sa blessure là pour rester. Bien avant, quand tu suis noyé, parce que la vie, tu comptes en métal,
C'est une prédication que tu peux résoudre. C'était un pasteur, madame, qui fait comme ça. Il dit comme ça, ma jeune fille qui me passe comme un attouchement, ma jeune fille qui me passe comme un viol, si tu n'as pas osé lever et dire, Satan, pour que toi tout le temps captif dans sa domaine-là. Amen. Il arrive là, capable de voir pour que tout le monde, c'est vrai, mais rendre un monde de confiance. Dieu vraiment quitter le passé et libère-toi de sa blessure-là. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens qui sont possédés par un démon. Qui fait démon qui a accès et qui a un blessé facilement. À cause ça, quand la Bible dit dans Luc 14, 18, il dit bien. Il dit comme ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la bonne nouvelle. Deuxième, pour guérir les cœurs brisés. Troisième, pour libérer les captifs. Qui va mettre ça troisième, pas mettre ça deuxième? Parce que si un dimanche sur les cœurs peut être guéri, sur blessure peut être guéri, automatiquement, démon peut avoir accès. Amen. Mais par contre, sur les cœurs être guéri, il n'y a pas pour besoin d'aller sa face qui libère le captif là, parce qu'il fait, tu n'es pas pour captif. Mais beaucoup de gens ont dit captif. Le diable peut être captif qui fait. Le diable quand tu as une blessure en dedans, qui te peut nourrir, qui te peut accepter tes petits les moments qui n'ont pas ça. Oui, mais moi qui chante, non, il y a cette question qui t'ont passé qui n'est pas normal. Tu n'es pas chanteur, toi. Tu dis c'est une victime. Amen. Et tu as besoin arrête, culpabilise-toi. Et maintenant, comment vraiment nous sommes capables de reconnaître un dimanche qui est blessé? Quand on regarde un dimanche blessé, il n'est pas connu. Mais c'est à toi maintenant, fais un petit effort tout le temps, même un collègue ou un camarade qui te là. Garde sur l'attitude vraiment. Et se trouver lui blessé cause avec lui. Comment vraiment nous pourrions reconnaître ça dimanche blessé? Et c'est une expression très simple que dimanche pour faire. Regardez l'instrument. Tu as besoin de vraiment réfléchir. Garde dans dimanche. Tu peux trouver un dimanche blessé, il n'est pas capable de faire confiance aux autres. Première petite chose qui nous trouvait dans un dimanche blessé, il est capable de faire confiance aux autres. Même que pour venir, tu peux dire, là pour toi, mais pour prendre toi soin. Il n'est pas pour croire toi, il qui fait. Dans le passé, ce parent qui est content, il est décédé. Pour lui, c'était un abandon. Pour lui, ça dit, non, pas content lui. Pour lui, Dieu pas content lui qui fait. Parce que pour lui, c'est Dieu qui me prend ce papa, Dieu qui me prend ce maman. Un Dieu blessé, il n'est pas capable de faire Dieu confiance. C'est pourquoi tu as un homme fait Dieu confiance. Tu ne peux pas faire Dieu confiance à 100%. Amen. Tu fais Dieu confiance 10%, 50%, 10 pour une partie qui soit de la vie. Mais pour certaines choses, tu ne peux pas faire lui confiance qui fait. Tu peux tenir Dieu responsable pour une blessure qui t'a passé. Il y a une fille qui appelle le chemin du pardon. Mais encourage-toi avec sa fille-là. Dans sa fille-là, papa lui perdit cette fille. Et Michel a donc vieux cette fille et tué cette fille. Et je connais qui me passait, il tenait Dieu responsable. Il dit Dieu, tu es omniprésent. Tu portes tout comme tu es capable d'éviter sa situation-là. Qui fait te pas faire lui. Alors, il garde la haine avec Dieu. Il garde la haine et il n'a pas fait confiance en Dieu et il a fait confiance à tout le monde qui est autour de lui. Qui fait blessure dans les cœurs. Laisse-moi de temps aujourd'hui. Certaines situations dans la victoire, c'est vrai. Mais pas de clé, comment dire, pour une blessure, mais de clé, une façon que tu es capable d'avancer, que tu es capable de grandir, et que tu es capable de prendre plus vite, dépendant de Dieu. Toute situation, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à ses desseins. Arrête cette situation de venir plus grâce toi. Dieu n'a pas envie de blesser toi. Dieu compte en toi. Dieu compte en toi dans l'amour qui m'aime. Ton mari, ta femme, ta maman, ton papa, pas cave contre toi. Et c'est l'amour toi-même, tu pas cave contre tes enfants comme ça. Et Dieu qui compte toi comme ça, pas capable l'histoire. Amen. Déjà une petite chose qui nous trouvait devant Dieu qui me passe comme une blessure. Je tout le temps payé Dieu abandonne Dieu. Amen.
Je tout le temps pensé, oui, mais là, mon moyen, demain, du n'a qu'à quitter moi. Parce que le premier mari, tu quittes moi, ici, il quitte moi. Le premier mari, il meurt, déjà là, ici, qu'à part moi. Mais ma mère décédé quand je suis petit, mais mes enfants ici, qu'à part aller. Il perd, tout le temps, il perd, quel jour abandonné. Tout le temps, il perd. Et il sentit tout le temps rejeté. Il y a un sentiment de rejet qui développé. Blessure de l'âme amène sentiment de rejet. Amen. Et qui devient là? Devient un dimanche avec un esprit indépendant. Un dimanche blessé, il vit un dimanche indépendant. Avec un dimanche indépendant, c'est bien. Mais un dimanche avec un esprit indépendant, ça n'est pas bon. C'est bien que nous venions indépendants en tant que femme dans la case, mais encourageons dans une femme indépendante qui fait. Parce que quand tu maries dans une situation, tu es capable de dire. Amen. Ça vit indépendant. Mais une femme qui met l'esprit indépendant, ça n'est pas bon qui fait. Tu peux penser, tu n'as pas besoin de te marier, tu n'as pas besoin de personne toi. Toi-même, par tes propres capacités, tu peux capable faire tout. Et ça, je encourage toute une femme qui ne passe pas mal. Tromperie, qui finit pas sur le mari, qui finit trompe autres, qui finit abandonne autres, qui fait mal aux enfants et qui dit comme ça même. C'est sa bonne qualité femme là qui te fait, je gagne un esprit indépendant. Amen. Quand je gagne un deuxième conjoint qui finit pour prendre soin, qui veut dire, il n'y a pas besoin de toi, moi. Mais débriller sur le temps là, moi, on est capable de briller. Mais c'est pas ça du moment qui peut causer là. C'est un homme blessé. Qui fait là? Et tu mets sur la tente le dimanche avant, et ça du même brise sa confiance là. Alors qu'il fait? Il fait à l'autre dimanche qui vraiment sincèrement content de la terre. Il fait à du monde pas ça, mortier la terre. C'est ça un dimanche blessé. Troisième petite chose, un dimanche qui est blessé, il tout le temps peut attendre recevoir compliments des autres. Il tout le temps envie qu'il te félicite lui. Si tu mets dans une image, il bizarre de montrer que toi, tu trouves là aujourd'hui, est-ce qu'il est joli, et menace ça, qui te pensait. Même faire un dévoi là, même faire sa projet là, même faire sa photo là, qui te pense, qui fait. Lui-même n'est pas capable d'apprécier lui-même. Lui-même n'est pas capable de féliciter lui-même. Lui-même n'est pas capable de faire lui-même compliment. Lui besoin attendre les autres faire sa compliment là, et là il sentit bien. Il n'est pas capable de dire, regarde, il te connaît, tu es joli aujourd'hui. Il n'est pas capable de faire ça. Il disait un dimanche, il y a là qui peut croire qu'il est vraiment joli. Mais non, tu es un manque de confiance. Ma dimanche blessé est un manque de confiance. Je ne suis pas capable d'arriver compliment d'autres-mêmes. Amen. Moi, on met un nouveau linge ou pas. On n'a pas besoin d'une déventeur pour du temps, mais on met un nouveau linge, j'aimerais ce qu'il est bon ou pas. Mais là, c'est mon linge, mais prenez mon linge bon. Amen. Moi-même, complimente-moi qui fait. Mon père a un problème de blessure antérieure. Me délivré de ça. Mais par contre, avant, moi, je comme ça. Quand on va être délivré de blessures de nos parents, moi, tu te attends que tu me dises à moi, tu es joli, tu es te CV beau, tu es ici, tu es là-bas. Mais quand on comprend que c'était l'effet de blessure antérieure que je fais dans la vie, une infériorité qui te développait, mais on abandonne cela. Et Jésus guérit moi, et je dis, nous capables d'avoir confiance en moi. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'il m'a dit, qui vraiment dit à moi, maman Johanna, on peut causer, me sentir vraiment, et une blessure qui peut remonter. Me sentir vraiment, c'est vrai. Un collègue mal causé que moi, c'est une blessure. Même pas dans une situation vraiment assez grande, on peut réfléchir. Il y a des fois, quand nous grandissons, il y a beaucoup qui se viennent à la tête qui est effacée. Je ne peux pas remettre ce que je dis ça, mais moi, il y a beaucoup qui sont qui ont vécu des fois effacés. Après un coup, je me retourne passe devant moi, je me dis, c'est vrai, je vais vivre ça. Amen. Mais on est capable aujourd'hui, quand on peut prêcher ça, tu peux gagner cela. Tu peux gagner un flashback de ma petite chose qui blesse toi. Tu peux gagner un flashback de ma situation vraiment qui te vit de ton enfance qui blesse toi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de toi, que Jésus,
Jésus est venu aujourd'hui pour guérir ça, le cœur brisé qui te là. Jésus pas d'abandonner toi. Quand tu fais passer de cette situation-là, Jésus c'est toujours là. Mais tu peux attendre jusqu'à toi te prêt pour lui capable guérir-toi. Amen. Le psaume 147, le verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et ils pensent leurs blessures. Dans Isaïe, nous trouvons le cœur de l'homme, l'âme, et la même blessure qui peut être pensée. Mais dans le psaume, nous trouvons Jésus dit, mon Père, guérir de cœur brisé. Et moi-même, personnellement, je pouvais prendre soin de tes blessures. C'est moi qui pouvais penser à ma blessure là. Mais comment nous pouvons faire aujourd'hui pour recevoir cette guérison-là? Quelle réaction nous besoin là, quel comportement nous besoin là aujourd'hui envers Dieu pour qu'il nous capable d'être guéri. Première toute chose, obligatoirement nous besoin reconnaître qu'il est blessé. Reconnaître vraiment sa situation là finie, mais être blessé. Vous êtes blessé, c'est une affaire qui, des fois nous pensons que mon cause un point assez faux, mais des fois jusqu'à des fois, nous, madame, pensez à venir nous affaires, pas dans celles qui sont contents pour nous, et vice-versa, nous sommes toujours blessés. Nous disons, madame, je te connais mon vie, mais ça, tu parles de tout tracas, nous venons de manger, te blesser, te penser, tu pas content de toi. Blessure, nous ne pas faire des fois tellement simple. Et si aujourd'hui, toi qui peux guetter moi, que ce soit sur YouTube, même le WhatsApp, et ceux qui sont présents, réfléchis. Et reconnaître sa petite chose qui blesse toi là. Reconnaître vraiment et vraiment la situation, mon blessement et mon God, ça tout ça le temps là. Il arrive là pour qu'il te reconnaisse ça. Et deuxième petite chose, tu es besoin capable aujourd'hui vraiment mettre un mot, ça m'a l'émotion que tu peux ressentir là. Ça l'amertume que tu peux ressentir là envers Dieu, me dire. À peine ça dit là que toi, tu finis en colère. À peine tu passes d'une blessure amoureuse, tu as un deuxième du monde qui peut venir vers toi pour contenter toi. Tu rejettes ça du monde là qui fait blessure. Il arrivait vraiment pour te réfléchir. Qui est une chose qui, quand peut venir vers moi, et qui ne peut réagir? Quelle émotion peut développer? L'amertume peut développer dans cette là, la colère peut développer, ressentiment, rejet, vengeance, qui peut développer? C'est là vraiment que tu es capable de détecter tes blessures. Et là qui vraiment, Dieu est capable de délivrer toi. Et troisième affaire, mourir de toi. Pas culpabilise-toi. Essaye de comprendre, mais pas culpabilise-toi. Ce qui est passé, il finit passé. La dernière fois, le passé David finit comme là. Les événements passés, il finit passé. Amen. Mais là que tu étais, pour aujourd'hui vraiment, tu es capable de recevoir une délivrance, recevoir une guérison. Tu as besoin vraiment. Essaye de comprendre. Qui fait la situation de blessement autant? Qui fait que ça diminue à cause de moi, me sentiment blessé? Qui fait que ça diminue à cause de moi, me sentiment envie de commencer à pleurer? Qui fait que je regarde certains films, me sentiment envie de pleurer? Qui fait que je écoute certaines santé, me sentiment envie de pleurer? C'est une blessure qui est en dehors de nous. Et quand nous quittons mes affaires, quand nous faisons une petite chose, cela ressortit en dehors. Et ce soit m'encourage-toi vraiment pour réfléchir là. Dans la Bible, nous trouvons des femmes qui finissent par une blessure. Mais je finirai Jésus. Nous trouvons Anne. Nous trouvons l'histoire de Anne. Amen. Anne n'est pas capable des enfants. Il était blessé dans son âme. À l'époque, Anne, son mari c'était Elkana et son mari c'est une deuxième femme qui s'appelle Pénina. Tous les jours, Pénina, tu peux fatiguer Anne. Tu peux des enfants, tu es stérile. Tu n'as pas qu'à des enfants. Dites-moi combien d'enfants m'ont donné le mari. Toi, tu n'as pas qu'à faire l'ennui. Amen. Anne partit blessée. Quelque temps que tu réfléchis bien, il partit blessé vraiment de ce qu'il n'y a pas des enfants. C'était ma blessure qui pénina tu peux faire lui. C'est ça qui te fait blesser. À un tel point qu'il dit pas tu as envie de manger, ni boire. Sur les comptes, tu peux bien manger. Mais sur l'âme, tu t'es même meurtri. Qu'il n'est pas qu'à manger, qu'il n'est pas qu'à boire. Mais Anne vient trouve la solution. Il vient monter le final au temple.
Amen. Et il finit répandre ce lame devant Dieu. Il finit répandre ce blessure devant Dieu. Jusqu'à même l'homme de Dieu qui est présent là-bas, si j'ai pensé de Yves. Mais non, Anne comprend sa blessure qui me a, c'est qu'il peut vraiment subir là, c'est juste devant Dieu qui est capable de déposer ça. Et quand il finit répandre ce lame devant Dieu, l'homme de Dieu finit de dire, allez, Jésus m'écoute la prière. Et qu'il a prié que Jésus m'écoute ça jour-là. Jésus guérit sur le cœur. C'est là qui peut lui-même prospérer. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Anne cela m'a prospéré. Quand Anne cela m'a prospéré, Anne est capable de guérir ses enfants-là. Amen. Deuxième exemple qui me dit de nous avant qu'il nous commence à prier, c'était la femme à la perte de sang. Nous tous pensons la femme à la perte de sang, Tizi souffert d'une perte de sang. Pas vrai? La femme à la perte de sang, pas Tizi souffert d'une perte de sang. Ici, tu souffres d'une blessure de l'âme. Moi, je dis tout à guide sa fille dans chose là. Je peux comprendre réellement qui me explique. La femme à la perte de sang, tellement que tu saignes, ce propre papa indienne te remet, tu n'es plus motivé aujourd'hui. Mon père n'a aucun fini. Et ça, tu blesses au plus profond de ce cœur. Et quand il est allé, il a tous Jésus se revêt ce vêtement. Il a guéri, mais il a assis en place. Jésus dit, qui m'a touché? Que celui qui m'a touché s'approche. La femme ne sait pas si on peut réjouir, plutôt il est guéri, mais il a assis en place, ça lui peut réfléchir. Après qu'il dit, Seigneur, c'est moi. Mais quand Jésus dit à lui, ma fille, sa blessure de rejet qui tient de celui qui est là, il est allé. Qui fait, papa, il dit à lui, tous nos enfants. Papa, il dit à lui, tous nos filles, même tes parents restent toi, tes mamans restent toi, moi, on est toujours contre toi. C'est là que la femme de son levé, il réjouit de ce cœur. Amen. Quand Dieu veut lui guérir d'une maladie, c'est pas cette maladie-là qui peut guérir toi, d'une blessure de ton âme. Une maladie physique amène une blessure dans l'âme qui fait que tu peux soigner cette maladie-là. Tu peux traîner avec ça tous les jours devant l'hôpital. Tu le cœur de notre Seigneur qui fait moi qui est malade. Mais quand Jésus guérit toi, c'est ton âme qui te guérit. Amen. Et moi, je fais une expérience vraiment extrême. Moi, je dis, comme tu as encore être blessé dans mon âme, beaucoup qui te sauvent dans la vie, tu stagnes. Beaucoup ça fait un petit bloqué qui fait mon âme, tu blessé. La Bible dit qu'il a envie qu'il nous prospère, il a envie qu'il ait une bonne santé. Mais pour nous capables de ça, il faut nous vraiment, nous l'âme, être restaurée. Et quand on est dernier, nous faut être guéri de sa blessure-là. C'est là vraiment qui est capable de rendre nos destinées. Aujourd'hui, qui fait te trouver toi, Seigneur, qui fait beaucoup comme ça, qui fait beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il te l'âme a un problème. Tant que l'âme blessée, tu n'es pas plus capable de rendre tes destinées. Tant que tu l'âme blessée, tu n'es pas plus capable de adorer bon Dieu comme un bizarre. Tu n'es pas plus capable de célébrer Dieu. Elle l'âme abattue, elle l'âme blessée, pas capable d'exalter Dieu. Amen. Qui veut des fois dans l'église, quand pasteur peut-être, nous, si tu tapes la main, laisse-nous adorer, Dieu n'est pas capable. Qui fait ton âme blessée, ton âme pas capable de m'acclamer, Dieu est tellement blessé. Mais qui fait dans cette journée, quand pasteur peut-être tape la main, il peut taper, il peut aller, qui fait lui, ce lame, il finit à être guéri. Il est capable d'exalter Dieu avec ce lame, avec ce lame. Nous disons vraiment remettre nous en question aujourd'hui. Qui vient quand pasteur de moi et qui vient pasteur du coup Dieu, nous disons exalter Dieu avec nous l'âme. Qui vient moi n'est pas capable parce qu'il a un problème pour là. Et aujourd'hui, j'invite-toi. Mets-toi debout de ta place et réfléchis. Pareil que la femme de soi, il rentre dans lui-même. Il rentre dans lui-même et dit, mon visage Jésus. Sa problème qui me faire face là, c'est Jésus qui est capable de guérir moi. Et aujourd'hui, je veux dire à toi, Jésus est ici présent. Et il peut envie qu'il te guéri de sa cœur brisé là. Mais pour qu'il te capable de guérir, je veux dire à toi, tu as besoin d'accepter
qui te blessait. Accepter de ton équipe réel, sa situation qui m'a passé dans le blessement. Ne pas connaître quelle situation qui m'a passé qui me blesse toi. Mais m'invite-toi à rendre dans toi-même et confesse sa blessure aujourd'hui devant Jésus. Et laisse-y guérir-toi. Bonjour tout le monde, salut dans le nom de Jésus. Moi c'est servante Milena de l'église de DM. Aujourd'hui, on a le plaisir pour présenter un livre vraiment spécial et ce livre-là c'est Les 15 chemins vers une délivrance totale. Ce livre-là vous aide pour changer la vie complètement. Là, quand vous pouvez vivre dans des circonstances difficiles, quand vous avez des démons qui fatiguent la vie, quand vous pouvez vivre dans des circonstances, vous ne pouvez pas connaître comment pour sortir ce livre-là pour aider pour sortir de ces circonstances. Ici, sur le plateau de DM Books, on a l'honneur pour inviter Apeyodich qui pour rendre nous ce témoignage qu'il apprend dans ce livre-là. Okay. Voilà, merci beaucoup, servante Milena. Et aussi en tant qu'ambassadrice de DM Books, merci beaucoup pour être invité au plateau. Et aujourd'hui, réellement, comme servante Milena disait, là pour donner mon témoignage, qui ce livre-là, il fait de la vie. Première fois quand nous persécutons, je pasteur David qui finit d'écrire ce livre-là, vraiment, je suis étonné, je me dis merci beaucoup, pasteur, pour ce livre qui finit d'écrire là. Ça vous aide beaucoup de personnes, réellement, pour cette délivrance. Mais, en fait, pour moi, comment ça aide moi réellement, comme on trouve ça, ma délivrance, là, on comprend les affaires, délivrance, c'est sortir d'une prison vers la liberté. Et un chapitre là-dedans qui vraiment aide moi, je pense, si je m'accompagne dans le chapitre 2, que tu as dit que la délivrance de ban problème générationnel. Comme on y a ce chapitre-là, je comprends une affaire qui, moi, quand je me suis sorti, il y a beaucoup de gens qui sont typiquement captifs. Un problème ancestral, un problème qui. Je veux dire que le passé fait une fait, maintenant, c'est de génération en génération une fait. Et moi, je peux ça répercussion. Et moi, pas tu connais. Pourtant, en Jésus-Christ, quand Christ vit une vie super avec Christ, mais captif mentalement, vivre une répercussion. Vivre 26, c'est votre millénaire. Chaque 5 ans, je vis 26. Premier 5 ans, je j'ai un problème. 5 ans, je correct. Après 5 ans, je j'ai un autre problème. Ça, un cycle, je fais face. Deuxième cycle, je fais face, c'est 26 par an. Ça veut dire que ça peut arriver tel mois, telle année, je j'ai un problème là. Je j'ai une chute, soit je j'ai un problème malade, soit je j'ai un problème qui, dans mes finances, dans mon travail, j'ai tout un problème. Et ça, c'est que ça fait fatigue moi, et moi, pas tu connais. Mais comme on lit ce livre-là, on comprend c'est quoi un cycle générationnel. Un problème ancestral qui peut fatiguer moi dans le contexte générationnel. Une maladie, une tempête qui peut gagner chaque fois, circonstance peut se répéter. Mais comme on lit ce livre-là, on a une connaissance, on a une compréhension. L'ignorance finit d'être bannie de mon mental. Et comme on comprend que le diable attaque moi par un cycle générationnel, on a une délivrance. Cette délivrance commence quand j'ai une connaissance. Et ça livre là vient de moi énormément. Je me dis, il y a ce chapitre là, c'est vraiment là, mon gars, mon première étape là, moi. Et au fur et à mesure que nous continuons ça livre là, on apprend moi aussi préserver mon délivrance. C'est vrai, il y a encore pour la délivrance, c'est un processus, mais je continue de ce processus là, mais ça livre là, c'est mon manuel pour me continuer mon délivrance. Et aujourd'hui, je peux dire, avant de me les deux, je peux avoir un problème là, je peux avoir un problème circonstanciel. Maladie, ça arrive, si je ne pas trouvé, ça peut arriver février, chaque année, vous avez un problème là. Mais aujourd'hui, pour la puissance de Jésus-Christ et pour ce livre-là aussi, pour le conseil qu'il donne dans ce livre-là, aujourd'hui, vous êtes délivré de ce problème circonstanciel-là. Vous comprenez ce que là? C'est ça réellement, ce livre-là, fait de la vie. C'est un des témoignages que je raconte. En fait, il y a beaucoup de mots encourageants de lire ce livre-là, procurer ce livre-là. J'ai remarqué, pour moi, c'était mon cas, ce chapitre de là, il cause mon cas. Mais il y a plusieurs chapitres là-dedans, il cause le cas aussi. Il cause de circonstances aussi. De trouver, chaque fois tu trouves toi perdicuteuse, chaque fois tel mois tu peux gagner tel problème, tu trouves toi rester emprisonné dans un seul cycle, tu peux trouver toi emprisonné dans une seule circonstance. Mais ça livre là pour aider toi gagner ta délivrance. Et je me dis à toi, Jésus-Christ, envie de délivrer toi, et ne vient venir pour libérer un captif, mais d'abord tu as gagné la connaissance. Et voilà, c'est là, c'est ça livre là qui me fait pour me la vie. Voilà. Merci beaucoup à Apeyodich pour ce témoignage. Voilà comment je trouvais Apeyodich dans ce témoignage qu'il apprend de ce livre-là. Il peut vivre dans un cycle de la vie, que tous les ans, il peut vivre même problème. Voilà. Si je suis pas résoudre trouver même face à ce problème-là, ou capable d'un autre problème, ben je conseille de procurer ce livre-là. Ce livre-là capable et toi pour sortir dans tes problèmes, doit te faire vivre. Maintenant, moi j'ai envie d'inviter
Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'inviter c'est Mélanie, lui aussi pareil, pour dire à nous ce témoignage qu'il nous apprend dans ce livre. Alors, j'ai envie explique-moi ce qu'on apprend dans ce livre-là, comment ce livre aide pour gagner des délivrances. Bonjour, servante Milena. Merci pour m'inviter au plateau aujourd'hui. Moi, mon témoignage, c'est au début, quand pasteur, je peux dire, acheter ce livre-là, je ne suis pas trop content de lire, moi. Mais nous devons apprendre à obéir. Vraiment, je dis non, laisse-moi prendre le livre-là, malgré ce prix. Mais quand on a acheté le livre-là, comment on ouvre le livre-là, premièrement, je reconnais moi-même là-dedans. C'est ça qui me motive pour lire le livre-là. Parce que des fois, ne pas rester reconnaître nous devant des circonstances qui nous traversent, ne pas reconnaître nos problèmes. Mais ça livre-là me permet de me reconnaître beaucoup dans une situation. Et comment il explique nous aussi, comment à travers nos parents, la porte ouverte. Mais quand nous reconnaissons ça, ça permet de nous renoncer. Nous devons apprendre à renoncer. Après renoncement, on commence à venir à la repentance. Mais ça vraiment un sens de la vie et je peux dire qu'à travers ce livre-là, je peux vivre dans la sainteté. Vraiment, et je peux continuer. Le livre-là, plus nous lire, nous ne pouvons pas arrêter. Nous devons dire, recommencer à chaque fois, puis nous pouvons reconnaître que c'est à travers ça que nous gagnons une délivrance. Mais moi, je conseille à ce livre-là. Pas de surprise parce que les paroles qui sont écrites là-dedans, ça permet d'arriver plus loin. Merci, c'est Mélanie pour le témoignage. Voilà, comment se trouver, c'est Mélanie et ce témoignage. Comment elle apprend quelque chose, comment elle reconnaît mon problème à travers ce livre, comment elle retrouve mon problème à travers mes parents, comment mon problème vient. Elle dit à travers ce livre-là, comment elle trouve cette délivrance. Alors, je m'invite toi aussi pareil, qui peut vivre dans des circonstances de la vie, qui peut vivre dans un problème, tu ne pas connaître comment tu peux sortir, tu ne pas connaître comment tu peux gagner ta délivrance. Moi, invite toi à acheter ce livre-là. Tu es capable de passer commande le 5 713 99 20 via WhatsApp ou tu es capable d'envoyer un message au Facebook DM Books. Et aussi, nous faisons un postage à travers l'île, Maurice, Rodrigue, etc.